Pour ceux qui le veulent, on prend une petite seconde de réflexion, ceux qui veulent. Je pense qu'avec ce qui se passe en Californie, puis en vacances avec les jeunes, pour l'instant, on a 15-20 jeunes, des jeunes filles qui sont plus. On a 80 de choses. Je pense que c'est un bon. À peine de penser un tout petit. Maître, l'ordre du jour, il y a une modification, je pense. On rajoute un point. Oui, exactement. Donc, l'ajout du point 7.7 qui est quittance et transactions, autorisation de signature. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Appuyeur? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Le premier point, c'est l'adoption du procès-verbal. Donc, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2025 soit, il est par les présentes, adopté, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appui. Parfait. La première période de questions. M. Vanesse, on a eu quelques questions. Voulez-vous nous lire ça, s'il vous plaît? Madame Maître Lafrance. Maître Lafrance. Allez-y, Madame Maître Lafrance. Donc, les premières questions, là, tout d'abord, pourquoi le stationnement est interdit des deux côtés sur la rue Saint-Jean-Baptiste maintenant que les travaux sont terminés sur de Lotbinière et que la circulation est devenue normale? Les travaux ne sont pas terminés sur Lotbinière, mais aussitôt qu'ils vont être terminés, on va remettre le droit de stationner de chaque côté sur Saint-Jean-Baptiste. Et même en attendant, on pourra regarder si on peut enlever un côté ou pas, mais les travaux ne sont pas terminés sur Saint-Jean-Baptiste, sur Lotbinière, excusez-moi. Et la suite, est-ce que la rue Saint-Jean-Baptiste sera réasphaltée suite aux dommages créés par l'excès de circulation lors des travaux? La rue Saint-Jean-Baptiste était déjà dans une condition pas très bonne. On va vérifier pour qu'elle soit sur la liste des travaux à faire pour 2026 ou quelque chose comme ça, mais on va regarder où elle se situait. Si elle n'était pas située en quelque part, on va s'assurer qu'on la situe en quelque part, parce que oui, ça va être dû pour un peu d'amour. Parfait. Prochaine question. Est-ce que la Ville planifie construire le terrain de basketball intérieur à usage libre géré par la Ville? Non. Ce qu'on planifie de faire, M. Vanesse en a parlé déjà, on a des ententes qu'on est en train de signer avec les commissions scolaires et puis ça va bien, relativement bien, en tout cas, peu importe. Il y a des terrains disponibles dans les écoles, même l'école, la nouvelle, il y en a un peu partout. Donc, ce qu'on s'entend de faire, c'est une personne qui voulait... Parce que l'hiver, le basket, il y a juste une place qu'on peut jouer, c'est au centre multisport. Mais on va regarder avec les commissions scolaires, les deux qu'on a, pour voir s'il n'y a pas moyen de rajouter des heures libres, comme qui est demandé, pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion. Parfait. Il y aurait un problème de vitesse et d'achalandage sur la rue Maurice-Richard. Est-ce que c'est possible de mettre dans le fond, mieux la sécuriser, puisqu'il y aurait des enfants qui jouent dans la rue? Oui, bien, ce qu'on se rend compte présentement, c'est qu'il y a des gros travaux sur Émile Bouchard, puis les gens court-circuitent vont sur Émile Bouchard, puis au bout, c'est Maurice Richard, puis au bout, c'est Saint-Étienne, il faut qu'ils reviennent de bord, donc ils passent 2 fois sur la même rue. On va regarder s'il n'y a pas moyen d'améliorer au moins la visibilité, puis au moins l'information pour que les gens n'aillent pas revirer là-bas pour rien, puis reviennent sur leur pont. On va vérifier ça avec les communications. Super. Puis ensuite, est-ce possible pour la Ville de convertir l'espace de l'ancienne bibliothèque en centre sportif intérieur pour le soccer ou le basket pour usage annuel ou accès libre? On pourrait le faire, mais pour petites personnes seulement. Pour ceux qui sont déjà allés à l'ancienne bibliothèque, les murs sont moins hauts qu'ici. Il y a une mezzanine et tout. C'est impossible de convertir ce centre-là pour du sport. C'est impossible. À moins que ce soit, je ne sais pas, du cricket, même pas. Donc, la conversion qu'on est en train de faire, présentement, il y a des travaux qui vont se faire. On va sécuriser, on va réparer les fissures qu'il y avait parce que le toit coulait. Et ensuite, ce bâtiment-là, à moins que ça soit changé, là, va rester pour du communautaire et du culturel, mais pas pour du sportif. C'est impossible physiquement de faire entrer ça dans ce bâtiment-là, pour l'avoir visité là, plusieurs fois. Et dernière question, donc en 2025, suite aux inondations, le gouvernement du Québec a mis en place de nouvelles mesures pour mieux gérer les zones inondables et protéger les citoyens. Donc là, les maires et les conseillers ont exprimé leur inquiétude pour les citoyens. Est-ce qu'il y a des nouveaux développements dans la municipalité concernant ce dossier-là? Est-ce qu'il y a une certaine modification du gouvernement a été faite à l'avantage de notre ville? Monsieur Vanesse, vous voulez nous résumer ça? Oui, on a eu des bonnes nouvelles récemment, là. Bien, on a eu des bonnes nouvelles théoriques, mais on ne l'a pas vu en carte encore. On espère que le CMM, d'ici le printemps, va nous fournir les cartes pour qu'on voit vraiment l'impact sur le terrain. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont changé la catégorisation des risques pour peut-être améliorer le sort de certains citoyens côté cartographie.
Puis dans certaines catégories, ils vont permettre, vous savez, je vous disais déjà, ils ne permettent même pas de se protéger. Mais maintenant, dans certaines catégories qui ont changé, ils ont amélioré, les gens vont pouvoir faire des travaux pour se protéger au moins, ce qui n'arrivait pas avant. L'autre chose, ils ont accepté que derrière certains ouvrages, on parle surtout par contre Sainte-Marthe, Saint-Eustache, tout ce qui va se trouver derrière ça va être considéré comme étant protégé et rebâtissable. Avant, même s'ils ont investi entre 20 et 30 millions dans ces digues-là, ce qui était en arrière, n'était pas considéré, était encore dans le rouge. Et là, ils ont modifié. Pour nous, ce qu'on demande, qu'ils acceptent aussi les ouvrages temporaires comme moyen de protection. Dans notre cas, on voudrait avoir une permanente tout le long de la baie de Vaudreuil, élevée, parce que ça ne prend pas grand-chose, 1,20 m, 1,30 m, puis on est au-dessus de la côte. On pourrait faire un ouvrage avec une piste cyclable dessus, je dis n'importe quoi, mais qui ferait que ce 2 km-là sera protégé. Là. On a quelques entrées, mais minimalement reconnaître que aussi, pour des ouvrages qui ont été efficaces, très efficaces, dans notre cas, c'était le cas, mais qui soient aussi reconnus. Donc, on va continuer, mais il y a des bonnes améliorations qu'on a trouvées qui ont été faites par rapport à des gens déjà bâtis dans certains secteurs qui ne pouvaient pas rien faire et maintenant, ils vont pouvoir le faire. Et d'autres zones ont été comme allégées. Ils vont pouvoir avoir certains travaux. Ça, c'est l'amélioration. Mais tant qu'on n'aura pas vu on n'a pas eu la carte finale, c'est ça, et on n'a pas eu le règlement. Le règlement devrait passer en 2026, 2025 septembre, je pense, ils l'attendent. Ça va aller à la fin de la... Ça fait qu'on verra à ce moment-là. Mais oui, c'est encourageant. Au moins, on n'aura pas tout, mais on aura au moins un petit break pour ceux qui sont déjà dans ces zones-là et qui perdaient d'énormes valeurs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Maître? C'est tout pour les questions écrites. Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent poser des questions immédiatement ou ceux qui veulent... Allez-y. Juste vous avancez au micro, vous nommez, donnez votre adresse et on va répondre à votre question. Si on ne peut pas, on va la prendre en note et on va y répondre plus tard. Bonjour, monsieur. Mario Tanguay, Parc Bel-Air, Vaudreuil-Dorion, secteur. J'ai une grosse problématique depuis 3 mois. C'est que les résidents du secteur de la rue Rangé, il y a une épicerie-boucherie, une boucherie qui s'est installée au 341 Rangé. À plusieurs reprises, on a manifesté le souhait que la ville de Vaudreuil-Dorion puisse aller faire des choses, des décibels, de l'air climatisé qui date des années 50 qu'ils ont installé là. On a essayé de discuter avec la personne responsable qui vient de New York ou de l'Ontario. On leur a dit s'il y avait possibilité. On s'est fait répondre simplement, ici, monsieur, on fait ce qu'on veut. On est dans une zone ordinaire et industrielle en même temps. Fait que vous n'avez pas rien à changer. Si vous n'armez pas, arrangez-vous avec vos problèmes. On a envisagé à un moment donné que la ville, depuis 3 semaines, ne fait absolument rien. Les inspecteurs ou les inspectrices viennent, puis on n'entend rien parler. Le dossier est à l'étude, toujours à l'étude. Mais d'ici 10 jours, on s'est concerté, il va y avoir une demande d'injonction à la Cour supérieure du Québec contre la ville de Vaudreuil-Dorion et contre le propriétaire de la boucherie qui ne veut pas se conformer au règlement de la ville. Parce que là, c'est intenable. La fille qui reste en arrière de chez moi, elle dit « Mario, je ne couche plus dans ma chambre. » Mais tu couches où? Tu couches dans le sol, en bas, à côté de la fenêtre, parce que le bruit est terrifiant. Moi, j'ai été voir le bruit. C'est des anciennes installations de je ne sais pas où ils ont pris ça. Une cour à scrap, je ne sais pas, un bruit là, que j'entends jusque chez nous, je reste au coin de Rangé la Berge. C'est beau. Je vous garantis qu'on va faire un suivi, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a inspecté, il faut faire une vérification, puis après ça, il faut envoyer un avis. Puis ça prend des fois 10 jours, peu importe quoi, là. Mais je vous assure, on parle, c'est dans le petit centre d'achat, là, où il y a aussi la pizzeria, c'est ça, là, au coin de Rangé. L'adresse précise, c'est la... 141 avenue Rangé. Ça, c'est le numéro général. Correct, fin, tout ça. Parfait. Si on s'installe, on fait ce qu'on veut ici. Parfait. Non. Ça ne marche pas nulle part comme ça. Mais on va faire un suivi, monsieur. Je vous garantis. Oui? La ville est déjà sous son cas. C'est ce que je pense aussi. Ça prend un certain temps. Bonjour, madame. Bien, bonsoir. Moi, j'ai une petite question. J'étais au parc Edith Esther Blondin, c'est-à-dire jeudi dernier, et j'ai stationné dans le stationnement avec 2 de mes amis, et on était là depuis peut-être 1h30, on pique-niquait, et on s'est fait demander par la patrouille de bien vouloir déménager nos véhicules. Le parc au complet est maintenant réservé pour les remorques et les bateaux. Oui. Depuis quand?
Ah, mais non, laissez-moi vérifier. Je ne sais pas. Ben. Moi, ce que j'avais vu, il y a une section qui était réservée vraiment pour les bateaux, puis une section plus près de Saint-Michel qui était pour les véhicules. Non, là, c'est Monsieur le maire. Je vous le Laissez-moi vous allez vérifier. avoir au moins une vingtaine de places de OK. stationnement. Puis il y a les lignes blanches qu'ils ont fait par terre. OK. Et nous, on nous a dit, mais il faut que vous stationnez dans la rue. OK. Cependant, la rue Saint-Michel est très occupée. Et puis là, il n'y avait pas de décès en face, là, au salon mortuaire, OK, au OK. salon funéraire. Mais, tu sais, puis il a même attendu qu'on quitte pour pouvoir quitter les lieux lui-même, le patrouilleur. Parfait. Je ne blâme pas, il faisait son ouvrage, mais je ne l'ai pas trouvé drôle. Merci. Fait, on vérifie ça, puis on vous revient, madame. Hey, ça, là, Mettez-les sur la chaise, ça marche pas. C'est pas grave. L'ajuster là, avec le pied. Là. Non, mais c'est pas à elle à faire ça. Ils l'ont installé pour des gens de 6 pieds 2, 6 pieds 3. Là. Ça- Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence l'assemblée? Oui, allez-y, madame. On va vous baisser le micro, là, vous tenez-les dans vos mains. Là. Bon. Allez-y, madame. Bonjour, madame. Je veux simplement savoir, moi je suis Anja Bock, je suis la nouvelle directrice du musée. Oui, bonjour, madame. Vaudreuil-Soulanges. J'ai envoyé un courriel à Monsieur Van Neste et je veux savoir si vous avez le reçu pour avoir accès aux vieux bibliothèques pour une utilisation plus culturelle. Alors, OK, merci. On va faire un suivi, madame. Merci beaucoup. Bon courage. Bonjour, monsieur. Bonjour. Hi, it's my first time here. My name is Murray Levine. Some of you might know me from letters that I've written. I wrote to you several weeks ago, and I asked you to present a motion for this council encouraging Hydro-Quebec to welcome every person who gets a bill for electricity in Quebec to raise money peer-to-peer in any way that costs the charities no money, no time. This is a concept that I came up with in 1988. It raises billions of dollars for charities every year now. I never received a response. Okay. Any reason why not? I don't recall receiving. Did you address it my name? Yeah. Okay. I don't recall it, sir. I don't remember it, but be sure I will check it and I will answer you. Okay, I'll send it again. No, don't have to. If you have sent it, I will ask my assistant to check it and to bring it back to me. Okay, another question. I used to live on Tobe Lake. I now lived on Dinenamfor, if I pronounce it right. I moved away from where I was because of the sound from the pile driving at whatever, Vela Construction and the construction across the street. Yes. I am aware that there is a way to muffle the noise, and I would appreciate it very much before Vela starts building their 3 remaining buildings, that a bylaw be enacted in order to muffle the noise, because there is a direct line of sight between the 3 remaining properties or whatever and the schools. Yes. Okay? It's, unless those schools have tremendous insulation, sound insulation, those children are not going to be able to learn anything. I sent you a picture of a bench in my bathroom with the doors closed. I had 2 doors. I used to have to get into that room, the bathroom, in order to call people, because during the construction, bang, 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 impossible to hear anything. So look forward to hearing from you. We have a regulation about the noise, and we even have a regulation about a way to print it without making more noise. But if they respect those regulations, I think we have to agree. The fact is, I'm not sure the next phase need piling, because they did all the piling first for the underground and everything, but I will check it. No, I'm talking about the pylons that go into... I know, but right now I think that it's finished. I saw both places. One is almost on the first floor, and the second one, they are digging now. So anyway, we'll check, okay? And I'm talking like where they have the
closer to Tobe Lake. Yes, I know. But this part, when Villa did the first phase, I think they piled everything for the underground. If they are not, because we cut the hours for the piling, but we will check it, okay? If it's possible to have some way to reduce the noise, for sure. Thank you very much. You're welcome, sir. Bye-bye. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, M. Roux. Claude Roux, la rue Saint-Michel. Oui. Y a-t-il des prévisions pour patcher la rue Sainte-Marguerite entre Sainte-Julie et Saint-Michel? Réparer, vous voulez dire? Réparer, il y a des trous, tout ça, puis tout ce qu'on fait, c'est on met un peu d'asphalte, Oui. tape. C'est rendu, il y a des cratères un peu. On va le prendre en note, M. Roux, soyez certain. M. Olivier va le prendre en note. On va regarder où on est rendu le patchage dans la ville. OK, parce que là, vous avez fait Sainte-Julie, je pense, entre Saint-Charles, tout ça, des belles patchs, tout ça. Mais là, cette section-là, là, c'est réellement... Laissez-nous checker ça, laissez-nous vérifier ça, et on vous revient avec une réponse. OK, merci. Merci, M. Roux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Marsan, on va commencer ça. Allez-y. 4.2, commandite pour la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Alors, considérant la demande de commandite formulée par la Fondation de la Maison soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de sa campagne annuelle de Pointe-Saint-Ia, considérant que quelques 200 bénévoles actifs offrent leur temps, leur talent et leur sourire aux patients de la maison et leurs familles et que 20 de ces gens dévoués résident à Vaudreuil-Dorion. Alors, je propose qu'un montant de 10 000 soit versé à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite dans le cadre de sa campagne de Pointe-Saint-Ia 2025. Merci, appuyé par. Je l'appuie. M. Séguin. Oui, 4.3, ratification aide financière, Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Concernant l'importance de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges dans la communauté régionale et son engagement à offrir des soins empreints de compassion, de respect et de dignité aux personnes en fin de vie. Considérant que la Ville a été sollicitée pour participer à l'Encan Crié qui s'est tenu lors de cet événement et qu'elle a répondu favorablement en offrant 4 billets VIP pour le spectacle de Marie-Mé, présenté dans le cadre du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, ainsi que d'une rencontre avec l'artiste. Considérant que la valeur unitaire du billet était de 40 $. Donc, je propose que soit ratifiée l'aide financière octroyée à la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de l'événement Happening 2025, le tout ayant une valeur de 160 $, soit 4 billets pour le spectacle de Marie-Mé. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Mme Charmant. Donc, le 4.4, c'est en lien avec le défilé de la Saint-Patrick 2026, considérant la demande de commandite formulée par la Société irlandaise Vaudreuil-Soulanges pour le défilé, l'édition 2026 du défilé. Alors, je propose qu'un montant de 500 $ soit versé à la Société irlandaise Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite demi-page du livret 2026, et ce, dans le cadre de son défilé de la Saint-Patrick 2026. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Mme le chasseur. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par la greffière du procès-verbal de correction daté du 11 juin 2025 de la résolution 2308-0734 relative à l'établissement d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec et Bell Canada sur la partie du lot, ainsi que la résolution modifiée. Merci. Vous voulez faire aussi 5.2? Donc, demande d'officialisation de toponymie pour le pavillon Louise-Joseph et de la Seigneurie, considérant que les deux types d'entités sont utilisés pour désigner les bâtiments de services présents dans la ville, soit chalets de services et pavillons, considérant que seuls 2 bâtiments de la ville sont identifiés comme étant des chalets de services, et ce depuis l'adoption d'une résolution, soit le chalet de service Louise-Joseph et le chalet de service de la Seigneurie, considérant que ce n'est pas une expression qui sert à désigner ce type d'entité. Donc, je propose que soit remplacer le nom chalet de service Louise-Joseph par pavillon Louise-Joseph et celui de chalet de service de la Seigneurie par pavillon de la Seigneurie dans la liste officielle des odonymes et toponymes de la ville, qu'une demande soit transmise à la commission de la toponymie pour leur officialisation. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Mme Morin. Donc, 5.3, demande d'officialisation de toponymie pour le parc Vivaldi. Considérant que le nom parc Vivaldi a été ajouté à la liste de toponymes et des
homonyme de la Ville et à la suite de l'adoption de la résolution 1806-526, mais n'est pas encore officialisé par la Commission de toponymie. Considérant la recommandation formulée par le Comité de toponymie lors d'une réunion virtuelle qui a eu lieu le 19 juin, je propose donc qu'une demande soit transmise à la Commission de toponymie pour l'officialisation du toponyme Parc Vivaldi. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent, c'est à vous. Autorisation de signature, formulaire de consentement pour travaux temporaires, élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes, carrefour gératoire à l'intersection de la rue Henry Ford et du boulevard de la Cité des Jeunes. Considérant qu'auront lieu incessamment des travaux relatifs à l'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes, à l'aménagement d'un carrefour gératoire à l'intersection du dit boulevard et de la rue Henry Ford et de la réalisation des travaux de voirie, je propose que la greffière adjointe soit autorisée à signer le formulaire de consentement pour travaux pour et au nom de la Ville, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand. 5.5, autorisation de signature d'éditement d'expropriation, acquisition lot 6 664 012, carrefour giratoire à l'intersection de la rue Henry Ford et du boulevard de la Cité des Jeunes, hôpital Vaudreuil. Excusez, Soulanges. Alors, je propose que la Ville mandate la firme DHC Avocats afin de présenter une requête en désistement complet d'expropriation dans le dossier du Tribunal administratif du Québec portant le numéro SAIM 32-2348-2504 que la Ville procède à l'acquisition de gré à gré du lot 6 664 012 ayant superficie de 4,5 mètres carrés, le tout pour un montant de 2 925 $. Que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente de règlement hors cours signée par le propriétaire du lot, l'acte notarié à intervenir et le tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, autorisation de signature servitude de conduite d'égout pluvial sur une partie d'un lot sur le chemin de Lens. Alors, considérant que la Ville souhaite réparer la conduite d'égout pluvial située sur un lot chemin de Lens, considérant qu'il y a lieu d'établir une servitude d'égout pluvial réelle et perpétuelle, considérant que le propriétaire consent à la dite servitude, je propose que soit entériné le formulaire de consentement pour travaux et établissement d'une servitude signé le 4 juin 2025 par la greffière adjointe et le propriétaire du lot. Que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marchand. Oui. 5.7, octroi de contrat et autorisation de signature d'un bail, appel d'intérêt, location pour l'exploitation d'un casse-croûte à l'aréna municipale. Alors, considérant la résolution autorisant la signature d'un bail avec la microbrasserie Trois-Lacs Inc. et le resto Le Sportif pour l'exploitation d'un casse-croûte à l'aréna municipale, alors, je propose que la résolution 25-05-0287 soit abrogée. Que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une convention de bail pour la période du 1er septembre 2025 au 30 avril 2030 portant sur la location d'un espace destiné à l'exploitation d'un casse-croûte à l'aréna municipale, laquelle annulera et remplacera le bail signé en date du 30 juin 2025, le tout conformément au document d'appel d'intérêt et à la demande de la Régie des alcools, des courses, des jeux, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Appuyé, M. Marchand. À vous, M. Séguin. Oui, autorisation de signature, demande de subvention, programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, volet 1, subvention aux municipalités. Considérant qu'en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société d'habitation du Québec prépare et met en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, des programmes qui peuvent notamment prévoir le versement par celle-ci d'une aide financière sous forme de subvention. Donc, je propose que la Ville autorise une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement et s'engage à respecter les conditions du dit programme en contrepartie de l'obtention de l'aide financière. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charmant.
Le 6.2, donc c'est un report de la date limite de réponse de l'évaluateur aux demandes de révision pour le rôle triennal d'évaluation foncière 2025 à 2027. Alors, considérant que certains dossiers faisant l'objet d'une demande de révision requièrent l'obtention de données économiques qui entraînent certains délais de traitement supplémentaires, considérant que l'évaluateur Évin Beck a demandé que soit reportée au 31 décembre 2025 la date limite de réponse aux demandes de révision, et ce, afin de compléter ses analyses, considérant que la loi sur la fiscalité municipale permet à la Ville de donner cette extension, ce délai, je propose que la Ville, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, reporte au 31 décembre 2025 la date limite de réponse de l'évaluateur aux demandes de révision du rôle triennal d'évaluation foncière 2025, 2026, 2027, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au tribunal administratif du Québec. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, voulez-vous me remplacer quelques minutes? C'était Mme Lechasseur, allez-y. Oui, Mme Lechasseur, 6.3, puis vous pouvez faire ça le mieux possible. Je vais faire de mon mieux, monsieur. Donc, 6.3, émission d'obligations, résolution de concordance et de courtes échéances. Donc, considérant conformément au règlement d'emprunt suivant, pour les montants indiqués au regard de chacun d'eux, la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 51 827 000 qui sera réalisé le 21 juillet 2025, réparti dans 28 règlements d'emprunt. Donc, je m'excuse. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement, considérant que c'est conforme, je propose que les règlements soient... que les règlements d'emprunt indiqués à l'alinéa du préambule soient financés par obligation conformément aux règles de la Ville. Hey, ça, c'est moi qui ai pogné comme le plus. Comment on résume ça? Je vais aller jusqu'à la fin. Donc. Proposer. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville, comme le permet la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier. Voilà. Vous le proposez? Je le propose. Alors, quelqu'un l'appuie? Je l'appuie. Parfait. Madame Morin, s'il vous plaît. 7.3. 7.1. Parce que je n'arrive pas à le trouver, mon 7.1. Monsieur Parent, voulez-vous faire 7.1, 7.2, s'il vous plaît? Ah, c'est bon. Vous l'avez? L'avez-vous, oui. Mme Morin? Merci. 7.1. Alors, 7.1, c'est la liste de dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre. Donc, le Conseil prend acte conformément au règlement en matière de dérogation, de contrôle et de suivi budgétaire du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 25 juin 2025, présenté par la directrice des ressources humaines et approuvé par la direction générale. Point 7.2, dépôt procès-verbaux du Comité de santé et de sécurité du travail. Le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux d'une réunion des comités de santé et sécurité au travail suivants. Donc, celui de la bibliothèque, les comités d'orientation, les employés de la piscine et les employés du camp de jour. Merci beaucoup. Monsieur Parent, 7.3, s'il vous plaît. Autorisation de signature, contrat individuel de travail à durée déterminée, gestionnaire des opérations, service des travaux publics. Il est proposé que le maire et le directeur général et le directeur du service des travaux publics soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et M. Marcel Bélanger et tout autre document requis pour donner plein effet à cette présente résolution. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand? 7.4. 7.4, nomination, chef de division, entretien des infrastructures, service des travaux publics. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 23 juin 2025, je propose que soit autorisée la nomination de M. Simon Gauthier au poste régulier de chef de division, entretien des infrastructures au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 8 septembre 2025 au salaire prévu à l'annexe B, classe 15, échelon 6 de l'échelle salariale incluse dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que des souhaits de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à M. Gauthier. Merci. Appuyé par? Je l'appuie.
manque juste dans les classes, les échelons, il manque les marches, puis on va tout avoir. Hein. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, embauche contremaître mécanique du bâtiment service des travaux publics. Alors, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Danilo Aquino au poste régulier de contremaître mécanique du bâtiment au sein de la division d'entretien des bâtiments et des équipements et du matériel roulant au service des travaux publics. Que M. Aquino ait une période de probation de 6 mois à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Aquino. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marchand? Oui, 7.6 embauche chef de projet infrastructure en eau, service du génie et de l'environnement. Alors, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Yacine Bissi au poste de régulier de chef de projet infrastructure en eau au sein du service du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 28 juillet 2025, au salaire prévu à l'annexe de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout selon les conditions énoncées à ladite entente. Que M. Bissi ait une période d'approbation de 6 mois à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, il pourra être confirmé dans son poste. Que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Bissi. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent, le 7.7, le rajout qu'on a eu, allez-y. Quittance et transactions, que soit autorisé le maire, le directeur général, la directrice générale adjointe, ainsi que la directrice du service des ressources humaines, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de quittance et transactions à intervenir entre la Ville et l'employé numéro 1732, ainsi que tous les documents permettant de donner plein effet à la présente résolution. Que le directeur général, la directrice générale adjointe, le directeur des services des ressources humaines et tout autre directeur, soit ou employé concerné, soit instruit d'appliquer la présente résolution telle que décidée au présent à compter de maintenant. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin. Oui, adoption du rapport relatif au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie 2024. Donc, je propose que soit adopté le rapport annuel 2024 relatif au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie pour la ville de Vaudreuil-Dorion, incluant les municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac, Pointe-des-Cascades et ville de l'Île-Cadieux, desservies par entente. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charma. Adjudication de contrat. Donc, c'est pour la fourniture et l'installation de revêtements de sol à l'aréna de Vaudreuil-Dorion. Alors, considérant que la suite d'une demande de prix, considérant la note de service émise par le chef de division entretien, espace vert et aires récréatives, je propose que soit acceptée la soumission de groupe Tapico pour la fourniture et l'installation de revêtements de sol à l'aréna de Vaudreuil-Dorion, et ce pour un montant de 74 642, taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de l'adjudicataire, que ce contrat soit financé par une affectation du surplus accumulé non affecté aux activités d'investissement et que toute indemnité d'assurance reçue en lien avec cette dépense, le cas échéant, soit retournée au surplus accumulé non affecté. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Chasseur. Adjudication de contrat, fourniture et livraison de végétaux, arbres. Je propose que soient acceptées les soumissions suivantes, taxes applicables non comprises, déposées par le plus bas soumissionnaire par item pour la fourniture et la livraison de végétaux, arbres, le tout selon le tableau de répartition des items aux adjudicataires, en conformité avec les documents d'appel d'offres. Donc, Pépinière Jardin 2000 pour un montant de 31 200 $, Go Matériaux pour un montant total de 29 917,50 $, et une compagnie Québec King Pépinière Y Yvon Auclair et Fils pour un montant de 46 380, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus et des biens livrés en fonction des bordereaux de prix des soumissions, et que le contrat soit adjugé pour 2025. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Morin. Donc, 13.3, adjudication de contrat pour des travaux de plantation d'arbres.
Donc, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence 1606 76 Canada Inc., Pépinière Mascouche, pour des travaux de plantation d'arbres, et ce, pour un montant de 98 434,09 $, taxes applicables non comprises, le tout conformément au document d'appel d'offres 401-110-25-33. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2025. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. Éducation de contrat, demande de prix, fourniture d'une camionnette intermédiaire Ford F350. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Olivier Ford pour la fourniture d'une camionnette intermédiaire de marque Ford, modèle F350 XL, année 2026, neuve, et ce pour un montant de 64 995 $, taxes et tout tarif applicable, le cas échéant non compris. Que soit autorisé le financement pour l'aménagement complémentaire, équipement de sécurité, équipement de signalisation, équipement de déneigement et coffre de rangement du véhicule pour un montant maximal de 15 000 $, taxes applicables non comprises, que cette acquisition soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Je l'ai proposé, M. le Maire. Je l'appuie. M. Normand. 13.5, adjudication de contrat, demande de prix, fourniture, installation d'un compresseur neuf, réhabilitation d'un compresseur pour système de réfrigération à l'ARENA. Constant qu'après études et vérifications, les soumissions reçues sont conformes. Je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Simco Réfrigération, pour la fourniture et l'installation d'un compresseur neuf et la réhabilitation d'un compresseur pour le système de réfrigération de l'ARENA, et ce, pour un montant de 75 562 $, taxes applicables non comprises, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. À vous, M. Dumoulin. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achats regroupés pour le produit chimique utilisé pour les traitements des eaux pour l'année 2026 et 2027. Alors, je propose que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat, que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées, que la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement, que la Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions, que la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat, que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement un taux des participants de 1,6 % pour les organismes membres de l'UMQ et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marchand. Oui, 15.1, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre des travaux de réaménagement de la route de Lotbinière, comprenant les ordres de changement numéro 38, 40, 41 et 42, totalisant un montant de 62 507 et 4 sous, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Appuyé par? Ah non, c'est juste un dépôt, je m'excuse. M. Séguin, un autre dépôt. Dépôt, rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement 2 et 3 pour l'appel d'offres pour entrepreneur général, travaux d'aménagement de terrain de volleyball de plage au parc Paul-Gérin-Lajoie pour un montant de 7 663,21 $. Merci. Madame Charmant. Donc, c'est une modification de résolution considérant qu'à la suite de réception d'une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 18 juin 2025, il est nécessaire de modifier la résolution 25-04-0223 afin d'assurer sa conformité au guide relatif aux modalités de la TEC 2019-2024. Je propose que soit modifiée la résolution mentionnée en y remplaçant partout où elle apparaissent les expressions programmation de travaux finales et programmation de travaux finales étant la version numéro 5 par programmation de travaux numéro 3. Merci. Madame le chasseur. Je l'appuie. Appuyé. Oui.
Madame le chasseur. Donc, le 15.4, critères d'évaluation et de pondération, appel d'offres, services professionnels en architecture pour la réfection de l'enveloppe extérieure du 51 rue Jeannotte. Donc, considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération contenus dans le document préparé par le chef de projet service du génie et de l'environnement en date du 18 juin, qui seront inclus dans le document d'appel d'offres public à l'égard des services professionnels en architecture pour la réfection de l'enveloppe extérieure du 51 rue Jeannotte. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin. Point 15.6, donc l'autorisation de signature de dépôt, ajout de radars pédagogiques sur le territoire, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Considérant que le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière vise à soutenir le financement des initiatives et les projets permettant d'améliorer la sécurité routière et ceux qui viennent en aide aux victimes de la route, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAFFSR et s'engagent à les respecter, je propose donc que soit autorisée la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme du fonds, donc le PAFFSR, que la Ville confirme avoir lu et compris les modalités d'application du programme et confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités et en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celui-ci, l'aide financière sera résiliée. Que la Ville certifie que le chef des projets de service du service du génie et de l'environnement et le directeur des services des travaux publics sont dûment autorisés à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable, à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent. Dépôt du procès-verbal. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 11 juin 2025. Merci. Vous voulez faire aussi la première dérogation mineure, 16.2? Dérogation mineure, 3071 boulevard de la Gare, marge, élévation et pente de stationnement. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble-ci au 3071 boulevard de la Gare, considérant la recommandation favorable 25060046 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 11 juin 2025, et ce, sous réserve de certaines conditions, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 19 juin 2025, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure. Alors, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble-ci au 3071 boulevard de la Gare afin d'autoriser une marge latérale de 4,9 mètres en dérogation à l'article 2.3.4.3 du règlement de zonage 1275 qui prévoit une marge latérale minimale de 17,65 mètres pour un bâtiment dont le mur latéral est de 35,29 mètres de hauteur. Une marge arrière de 21,80 mètres en dérogation à l'article 2.3.5.2 du règlement numéro 1275 qui prévoit une marge arrière minimale de 35,29 mètres pour un bâtiment dont le mur latéral est de 35,29 mètres de hauteur. Une distance de 0,3 mètres de la limite de propriété pour le profil des stationnements souterrains en dérogation à l'article 3.2.1.103.7 CI du règlement numéro 1275 qui prévoit une distance minimale de 1 mètre. Une élévation de 21,01 mètres pour le plancher du garage souterrain en dérogation à l'article 2.1.14.1 du règlement numéro 1275 qui prévoit une élévation minimale de 23,53 mètres, soit un niveau équivalent à 1 mètre en dessous de la cote d'inondation centenaire. Une pente de 20 pour l'allée d'accès menant au stationnement souterrain en dérogation à l'article 2.2.16.2.1.1 du règlement 1275 qui prévoit une pente maximale de 10 et ce conditionnement à ce que les équipements nécessaires soient prévus pour éviter les inondations au sous-sol, pompes et génératrices. Une dérogation mineure?
Bien, ça là est assez grosse, là. Monsieur Vanesse, voulez-vous nous expliquer un petit peu le bâtiment? Je sais que vous avez à quel endroit ça se situe, puis pourquoi qu'on accepte ça, là? C'est un terrain un peu spécial, là. Oui, bien, en fait, oui, c'est le terrain qui est adjacent au centre multisport, terrain vacant, le Smart Center, c'est du stationnement actuellement. C'est un bâtiment en L, bâtiment avec une forme spéciale. là. C'est un peu la raison principale pour les dérogations mineures. Parfait, parce qu'il y a des questions là-dessus. Oui, madame. Non, c'est correct pour ça, là. On va t'entendre. Mais c'est pour l'enregistrement. Pour enregistrer, excusez-moi. On va vous enregistrer, madame. Bien important. Je voudrais regarder ça. OK, correct. Tu peux le voir là, tu peux le voir là, Céline. Attention au bord. Oui, fais attention au bord. On va le régler un jour. Pendant qu'elle sera là, le nouveau règlement d'urbanisme, là, les numéros de règlement vont être pas mal moins compliqués. Là. Ça va être pas mal plus facile. Là. Allez-y, madame. Nous, elle l'est, puis vous le comprendre. Allez-y, madame. Ben, moi, c'est parce que ce que j'ai retenu là, dans ce que vous avez lu, c'est que vous avez mentionné, à un moment donné qu'il y avait une marge latérale ou une marge le long de la rue de 4 quelques mètres comparativement, je pense, si j'ai bien compris, qui était supposé d'avoir... c'était une des premières. Là. Une marge latérale de 4,9 mètres en dérogation. Comparativement à... Latéral minimal de 17,65 mètres pour un bâtiment. Vous ne trouvez pas qu'une dérogation mineure, c'est quelque chose, mais ça, je ne l'appelle plus mineure, là, pour avoir été en urbanisme 20 ans, là. Elle n'est pas mineure, celle-là. On passe de à peu près 15 pieds, comparativement à du 45 pieds qu'on devrait avoir. Oui. C'est fait un mot, en tout cas. Oui, vous avez raison. Ça n'a pas de sens. C'est un bâtiment existant qui va être comme les autres alignés sur le boulevard de la Gare. Donc, il n'y aura pas vraiment de différence parce que le règlement prévoyait cette distance-là dans le temps. Mais c'est un ajout à un bâtiment. Oui, parce qu'avant, c'était supposé d'avoir des arbres le long du boulevard de la Gare, puis il n'y en a pas. Oui, mais regardez le boulevard de la Gare présentement. Ce qui est en train de se bâtir, là, c'est tout proche aussi. Et mais je sais, mais ça veut pas... Le monde vivant dedans. Oui, les gens vivant dedans, mais la remarque que les citoyens en général ont, c'est que ces bâtiments-là en haut, en face du Walmart, là, ils sont dans la rue. C'est des murs. Vous avez raison. C'est des murs. Tu arrives, là, puis tu vois ces gros bétails de... S'ils étaient reculés un peu, puis il doit certainement, avec les architectes qu'ils ont, qui pourraient trouver une façon de s'éloigner de la rue. Vous avez raison. La nouvelle politique depuis maintenant des années de la Ville, c'est de mettre les bâtiments près de la rue et de laisser des espaces de vie en arrière du bâtiment. Avant, il y a bien des années, quand on prenait vous voyez partout les centres d'achat, là, c'est une mer d'asphalte en façade, puis le bâtiment est dans le fond. Vous le voyez sur Walmart, vous voyez sur Toys R Us, vous voyez, bon, c'est ça qui a changé. Et maintenant, depuis des années, quand vous regardez, c'est pas le premier, là, les bâtiments, autant au coin, c'est la même affaire. Vela est un peu moins reculé, le premier est proche. On approche les bâtiments sur le bord de la rue et on laisse des espaces de vie à l'arrière pour qu'il y ait moins de bruit, justement, puis moins de circulation. Je le comprends, Monsieur le maire, ce que vous m'expliquez là, mais ce que je ne comprends pas, c'est quand on veut faire une piste cyclable, quand on veut faire quelque chose, on s'en va dans le 3 mètres qui nous reste sur le côté droit. Il y a déjà une piste cyclable, à moins que je me trompe. Oui, il y en a une piste cyclable là, mais on est obligé d'aller dans l'espace de verdure de 3 mètres qu'on avait gardé un 10 pieds, et bien on est obligé de rentrer dedans parce que justement, le règlement avait été changé à un moment donné. Oui, c'est ça, vous avez raison. Puis ça... Ben, moi, je trouve que il y aurait moyen de l'avoir, cette partie-là, là, tassée un peu. Monsieur Van Nest. Ouais, peut-être juste spécifier, là, parce que je viens de revoir. Ici, là, vous voyez la partie ici, est-ce que vous voyez mon curseur? Oui. Bon, ça, c'est vraiment ce qui est le long de l'allée d'accès du centre multisport. Fait qu'au début de l'allée d'accès est ici, là, dans le fond, le centre multisport est là. Fait qu'à l'entrée, il y a quand même une bonne marge. C'est vraiment quand on se rapproche du centre multisport. Puis oui, effectivement, dans le règlement, mais si c'était 2 propriétés résidentielles, par exemple, on ne voudrait pas qu'ils soient collés l'une sur l'autre. Mais je pense que la recommandation que je t'ai posée ici, mais si je comprends bien, c'est étant donné que c'est une allée d'accès avec une façade plus morte là, du centre multisport. Là, c'est le gym qui est en bas. Puis, c'est ça, c'est que la distance déjà de l'allée d'accès qui sépare les 2 bâtiments. Bien, tu sais, je veux dire, c'est juste qu'on parle de dérogation mineure. Elle n'est pas mineure. Merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements là-dessus? Quoi?
Oui, monsieur. Allez-y, monsieur. Monsieur Monfette. Juste pour le préciser, c'est quoi? C'est une bâtisse qu'ils vont bâtir, maintenant? Oui. Oui, c'est le petit centre d'achat qu'il y a là, qui a agrandi. Oui. C'est que Il s'en vient le long de l'allée qui entre le centre multisport et le stationnement. Là. Jean Coutu, le bâtiment de Jean Coutu, on continue. Le terrain qui est libre? C'est ça. Mais là, l'entrée peut aller comme garage souterrain, je présume? Oui. Lui, il rentre dans le passage du multisport, non? Non. Le garage souterrain, M. Vanessa. Oui, il y a une entrée à part dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez l'image ici. Là. Ici, c'est-tu le Popeye qui est sur le coin? Ou oui, c'est Popeye. Dans le fond, il va y avoir une entrée ici, puis l'entrée au stationnement souterrain se fait vers à peu près le 2/3 du site. Là. Fait qu'il y a pas de l'entrée va être sur le boulevard. Boulevard de la gare, oui. Puis là, il va y avoir un espace entre Popeye et cette bâtisse-là? Exactement. Allée d'accès. Ça fait qu'il va pouvoir rentrer quand même un bout, après ça, là, descendre. Oui, bien dans le fond, il va passer le bâtiment. Là, si on retourne à l'autre plan, attendez, je ne veux pas vous donner mal au cœur. Donc, ici, vous voyez, là, ça, c'est le Popeye. Fait que l'entrée est là comme ça. Puis les gens, pour accéder au stationnement souterrain, c'est ici. En arrière. C'est là? En arrière, je pense. C'est zone de chargement, c'est pas là. Non, c'est ici. C'est là, ça? Oui, c'est dans ce coin-là. C'est vers l'arrière. C'est où, François? C'est où ce qui rentre? Ça ne dérangera pas pour le trafic qu'il y a sur de la gare, d'abord? Non. Les autres, ils tombent sur de la gare, oui. Mais ils vont avoir... Mais tu peux rentrer par de la gare? Oui. Pour sortir de la gare? Oui, ils doivent sortir, dans le fond. Pas pour le trafic, c'est comme un bout de rue qui va sortir là, point final. Oui, une entrée charretière, puis il n'y aura pas de percement du terre-plein. Fait que les gens qui sortent n'auront pas le choix d'aller vers la droite. OK, merci. Merci, monsieur. Pas d'autres questions? Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai proposé, monsieur. Excusez, appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. C'est à vous, monsieur Normand. Au 16.3, c'est le PIA pour la même adresse. Alors, considérant la recommandation favorable du comité consultatif représentant résultant de son analyse à l'égard de la conformité au projet et aux objectifs du règlement et des plans d'implantation et d'intégration architecturale, fait lors de la réunion tenue le 11 juin 2025, et ce, sous réserve de certaines conditions, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement 1267, il revient au Conseil d'approuver ou non, par résolution, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose donc que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 3071 boulevard de la Gare le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à une nouvelle construction mixte telle que présentée lors de la réunion du CCU tenue le 11 juin 2025, et ce sous réserve de conditions suivantes. Que la plantation soit augmentée sur le plan par l'ajout de conifères aux endroits indiqués par l'étude éolienne révisée à venir, qu'il soit démontré qu'une alimentation électrique est prévue dans l'aire de stationnement extérieur pour l'installation et l'alimentation de 4 bornes de recharge rapide, que les détails sur les mesures de mitigation afin d'atteindre 55 dBA tant à l'intérieur qu'à l'extérieur soient obtenus, que les équipements nécessaires soient prévus pour éviter les inondations du sous-sol, les pompes et les génératrices, et que la demande de dérogation mineure soit acceptée. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, go-dentiste. Oui, PIA 273 boulevard Harwood, rénovation extérieure. Alors, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'en vertu de l'article du règlement 1267, il revient au conseil d'approuver ou non, je propose que soit accepté à l'égard du 273 boulevard Harwood le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet de rénovation extérieure tel que présenté lors de la réunion du CCU tenue le 11 juin 2025, et ce sous réserve des conditions suivantes. Que tout l'espace compris entre le trottoir de la ville et les limites de propriété en front de l'avenue Besnard et du boulevard Harwood soit aménagé de verdure à l'exception de l'entrée charretière donnant sur l'avenue Besnard et du trottoir donnant sur l'avenue Besnard. Qu'un trottoir donnant vers le boulevard Harwood soit aménagé, que 2 arbres de petit déploiement soient plantés en cours avant donnant sur le boulevard Harwood, que des bordures de béton soient coulées entre l'aire de stationnement et l'avenue Besnard, à l'exception de l'entrée charretière, que les 2 enseignes sur poteaux soient retirées puisqu'elles sont dérogatoires et que la demande d'exemption des 4 cases de stationnement soit approuvée. C'est l'ancien Dick Ledoux. Est-ce que j'ai un appuyeur?
Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Marsan. Oui, 16.5, exemption et compensation au 273 boulevard Airwood, case de stationnement. Encore le go dentiste. Alors, considérant la demande d'exemption de l'obligation de fournir 4 cases de stationnement à l'égard de l'immeuble situé au 273 boulevard Airwood, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion tenue le 11 juin 2025, alors, je propose que tu sois accepté à l'égard de l'immeuble C au 273 boulevard Airwood une demande d'exemption de l'obligation de fournir 4 cases de stationnement en contrepartie d'un paiement de 1 000 $ par case, tel que prévoit l'article 2.2.16.1.4a du règlement zonage, règlement numéro 1275. Je vais appuyer, M. Marsan. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, délégation mineure pour le 23 rue Touques, marge avant, zone H1 532. Donc, considérant une demande de DM à l'égard de l'immeuble ci au 23 Touques, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 11 juin dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 19 juin dernier, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure. Donc, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 23 rue Touques afin d'autoriser une marge avant de 7,5 mètres en dérogation à l'article 2.3.3.3a du règlement de zonage 1275 qui prévoit une marge minimale de 26,66 mètres, soit la moyenne de recul de chacun des terrains adjacents déjà construits. Dérogation mineure, c'est sur la rue Touques. C'est un vieux secteur, bien sûr, et on accepte une nouvelle maison sur un terrain. C'est pour ça qu'il y a des dérogations mineures. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je l'appuie. Merci, monsieur. C'est à vous, madame. Donc, c'est le PIA pour la même adresse, en fait, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 23 rue Touques, que la propriété localisée est située dans un secteur patrimonial du Vieux-Dorion, assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la propriété est située dans le rayon de protection de la maison Tressler, considérant le critère D, qui se lit comme suit, n'est pas respecté, c'est-à-dire que la volumétrie, la hauteur du bâtiment, la pente et la forme du toit, la composition des façades rappellent l'architecture des bâtiments avoisinants ayant une valeur patrimoniale, considérant que le critère E, qui se lit comme suit, est aussi pas respecté. Toute nouvelle insertion ou reconstruction comporte certains éléments architecturaux caractéristiques du secteur, notamment et selon le secteur, porche ou galerie avec colonnes et décorations, frises et consoles, jeux de briques ou moulures autour des ouvertures, porte avec imposte et ouverture segmentaire, tout autre élément caractéristique des bâtiments patrimoniaux dans ce secteur dont le demandeur peut faire la démonstration. Alors, considérant aussi que le critère G, qui se lit comme suit, n'est pas respecté, la forme, la proportion et le nombre des ouvertures et des châssis s'inspirent des ouvertures que l'on retrouve sur les bâtiments patrimoniaux de ce secteur. Alors, il y a aussi la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme résultant de son analyse à l'égard de la conformité du projet aux objectifs du règlement 1277, faite lors de la réunion du 11 juin. Alors, je propose que soit refusé à l'égard de l'immeuble situé au 23 rue Touques le projet de nouvelle construction. Merci. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Merci beaucoup. Vous appuyez? Merci beaucoup. Oui. C'est à vous, madame. 16.8 PIA. On va les poser à la fin. Excusez-moi. Une question, c'était pour ici. Allez-y, madame. 16.8 PIA, 1250 à 1400 rue Émile Bouchard, enseigne pour l'immeuble Cara 2. Donc, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble, considérant la recommandation favorable du CCU, considérant qu'en vertu de l'article du règlement 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 1250 1400 rue Émile Bouchard
Le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet d'implantation d'enseignes sur socle ainsi que sur la façade du bâtiment tel que présenté lors de la réunion du CCU du 11 juin 2025 et ce conditionnellement à ce que les enseignes sur socle soient bonifiées de végétaux à leur base. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Morin, dérogation mineure. Donc, pour le point 16.9, dérogation mineure pour le 606 boulevard Harwood, marge avant et hauteur maximale. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 606 boulevard Harwood, considérant la recommandation favorable du comité de consultatif lors de la réunion du 11 juin dernier, considérant l'avis affiché à l'hôtel de ville, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre, je propose donc que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 606 boulevard Harwood afin d'autoriser une marge avant de 8,5 mètres sur le boulevard Harwood à une marge avant de 24,4 sur le boulevard Raoul Blais. En dérogation à la grille des usages et des normes de la zone H5 755 du règlement de zonage 1275 qui prévoit une marge avant maximale de 7,5 mètres, une hauteur maximale de 8 étages, en dérogation à la grille des usages et des normes de la zone H5 755 et du règlement 1275 qui prévoit, lui, une hauteur de 4 étages. Une hauteur maximum de 6 étages sur la rue Chicoine, en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H5 755, qui prévoit la hauteur maximale de 3 étages. Des conteneurs et des matières résiduelles en cours avant, en dérogation à l'article 2.2.22.2 du règlement 1275, qui ne le permettent pas. Et ce, conditionnement à ce que l'écran végétal cèdre ceinture le site sur les 3 côtés afin de dissimuler les conteneurs de la voie publique. Ce qu'il faut comprendre, permettre des conteneurs en matière résiduelle en cours avant, c'est parce qu'il y a 3 cours avant. Il y a la 20, il y a la rue qui est là, puis la rue Chicoine en arrière, donc il fallait le mettre en quelque part. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est l'ancien Kia, il est bâti là. Pour les plus vieux, l'ancien Jean-Charles Vallée Automobile. Merci. Vous avez proposé, est-ce que j'ai un appuyeur? L'appui. Merci. Monsieur Parent, 16.10, Oria Supermarché. PIA, boulevard Harwood, local 8, enseigne pour Oria Supermarché. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 401 boulevard Harwood, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 401 boulevard Harwood le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet d'installation d'une enseigne à plat au mur tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 juin 2025. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur là-dessus? Je l'appuie. Monsieur Normand, dérogation mineure 16.11. Oui, c'est pour le 250 à 290 en avenue André Chartrand. Considérant qu'une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 250 à 290 avenue André Chartrand, afin d'autoriser un bâtiment accessoire d'une superficie de 110,4 mètres carrés en dérogation à l'article 2.2.10.8 du règlement du zonage 1275 qui autorise une superficie maximale de 25 mètres carrés du bâtiment situé en projet intégré totalisant un maximum permis de 75 mètres carrés. Considérant la recommandation défavorable formulée par le CCU, considérant l'avis affiché à l'hôtel de ville publié sur le site d'Internet de la ville le 19 juin, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble si au 250 à 290 à André Chartrand, et ce sous réserve des conditions suivantes. Ajout d'une clôture en maille de chêne avec latte du côté de la rue Ravel implantée dans un axe de prolongement par rapport à la clôture existante sur les propriétés voisines, continue et sans porte d'accès. Aucun ajout au moins un conifère de type épinette ou pin dont la largeur et la hauteur atteindront à maturité minimalement 7 à 10 mètres et dont le calibre minimal de la plantation est de 175 cm de diamètre.
Merci. C'est une dérogation mineure. Vous voyez l'image. C'est un petit espace que sur Ravel. C'est le projet qui est en haut sur André Chartrand. Donc là, vous voyez du fer. Il va y avoir l'allée qui était là. Ça ne sert à rien, en tout cas, peu importe. Il va y avoir des... ça, c'est par Ravel. Donc, on bouge complètement l'entrée sur Ravel. Personne ne va pouvoir passer par là parce que le terrain-là fait partie du projet en arrière. Mais les gens devront passer par le projet domiciliaire. Et il va y avoir des rangées d'abris pour les logements qui vont se bâtir en arrière. Tout le monde qui va se bâtir là, vous voyez un petit peu le... plus haut un peu, qu'on voit un petit peu le modèle. Là. Plus haut. Non, excuse-moi. Plus bas, plus haut. C'est les modèles des cabanons. Si tu veux, ça va être pour permettre aux gens d'avoir des espaces de rangement. Est-ce qu'il y a des questions de votre part là-dessus? Moi, j'ai juste un commentaire à faire. Oui. À l'époque, les bâtiments multilogements, on n'avait pas dans notre réglementation l'obligation, en fait, d'exiger aux promoteurs d'inclure des espaces de rangement pour chaque unité de location. On a réglé ce problème-là. Maintenant, chaque construction multilogement se doit d'avoir une unité de rangement pour chaque unité de location. Dans ce cas-ci, la demande de dérogation mineure, c'est de l'ajout pour pouvoir... On voit très bien que c'est un bâtiment, un terrain qui est de forme irrégulière. C'est un résiduel. Ça a 60 pieds de long, peut-être 25-30 pieds de large. Il ajoute en surplus un bâtiment accessoire de 60 pieds de long. Moi, je m'oppose à ça parce que ça donne sur la rue Ravel. Si on peut arriver sur la photo de la rue Ravel, M. Van Ness, qui est juste en haut, là. Ça se trouve être une rue résidentielle. Ce qu'ils vont avoir, ça va être le côté d'une maison, d'un cabanon. Le bâtiment de droite, oui, on voit qu'il y a juste une fenêtre, mais l'arrière-cour, il y a des logements, il y a des fenêtres qui vont donner directement là-dessus. Ça va être un bâtiment massif de 60 pieds de long, je vous répète, avec des espaces de rangement qui, de toute façon, s'il ne l'avait pas fait, le bâtiment aurait pu se construire parce qu'il était conforme à notre réglementation. Je le répète, avant, on voyait des pneus, on voyait des vélos qui étaient sur les balcons parce qu'il n'y avait pas d'espace de rangement. Maintenant, on oblige et il y en a déjà. C'est en surplus. Et moi, je trouve que ça n'a pas sa place dans un secteur puisque c'est construit là d'avoir un cabanon de cette ampleur-là. Bon, parfait. Moi aussi, je vais rajouter un petit mot. Vous voyez, la rue Ravel, là, ça va être fermé complètement. La personne aurait pu, là, en toute logique, là, parce que c'était lui, le terrain, faire un driveway, là, d'un bout à l'autre. Rentrer sur Ravel, vous voyez, là? Rentrer sur Ravel, aller faire une entrée directement, mettre une entrée asphaltée, puis se rendre sur son projet par là. Donc, les gens, en arrière, auraient pu rentrer par Ravel. Là, il bouge complètement, il met une clôture, il met des arbres, et ça ne sera pas si massif que ça, parce que c'est pas un bâtiment, là, c'est un cabanon. Il y a des clôtures chaque bord. Et tout ce que les gens vont voir chaque bord, c'est du deuxième étage. S'ils vont dans leur deuxième étage, ils ont une fenêtre chaque bord. L'avantage d'avoir un cabanon, c'est que ça évite des gens qui ont des vélos, des poussettes, des jeunes enfants, descendre les carrosses, de partir du troisième étage puis de descendre leurs équipements dans les marches d'escalier pour aller l'utiliser. Ça évite l'hiver d'avoir du stock de patio sur le balcon en arrière, puis l'été d'avoir des pneus. Le promoteur n'avait pas à le faire, mais moi, je pense que c'est un ajout majeur positif au fait que dans ce secteur, et personne ne va pouvoir rentrer par Ravel, on le bloque, c'est fini, et les gens vont pouvoir rentrer par le projet à l'intérieur. Donc, peu importe, on n'est pas de même avis, mais je pense, puis vous avez vu, les bâtiments vont être aussi, puis on va rajouter aussi d'autres normes, la qualité du bâtiment ou quoi que ce soit. Mais pour ce qui est de massif, là, le cabanon ne sera même pas la hauteur du premier étage du bâtiment, c'est un cabanon, là, ou à peu près, là, à peu de choses près. Donc, moi, j'aimerais aussi, M. Pilon, parce que je n'étais pas là au plénier, mais j'ai pris connaissance de la documentation. Quand on lit en fait, le CCU, fait que moi, je serais d'accord aussi avec la recommandation du CCU qui est de refuser l'implantation de ces cabanons-là. J'ai posé la question aussi à mon collègue M. Séguin pour voir, parce que c'est dans son secteur, pour voir l'impact aussi sur les voisins, parce qu'il faut tenir ça en considération lorsqu'on regarde une dérogation mineure. Est-ce que ça cause préjudice? Là, on mentionnait la superficie, là, puis ce que je lis ici dans la raison du refus du CCU, on parle d'autoriser une superficie de bâtiment accessoire de 110,4 mètres carrés.
indiquant que notre réglementation autoriserait une superficie maximale de 25 mètres carrés. C'est quand même majeur. C'est 40 espaces de rangement extérieur consolidés en un seul bâtiment accessoire. Là, si je me fie à ce que M. Séguin me disait, l'implantation fait que ça va être carrément collé aussi sur les 2 terrains avoisinants. Et ce n'est pas nécessairement vrai que le promoteur pourrait avoir un accès de stationnement pour rentrer dans son projet. Ça serait quelque chose qui devrait passer par le CCU. Je crois qu'il y a une limite aussi sur le nombre d'entrées charretières qu'on peut autoriser dans des projets. Donc, ce n'est pas un automatisme que l'accès par la rue Laravelle aurait été utilisé dans ce cas-là. Au CCU, le refus avait été proposé par M. Normand. Alors, je comprends que vous changez votre position, M. Normand, mais moi, j'appuierais en fait la proposition du CCU qui serait de refuser l'implantation. Parfait. Quels sont ceux qui sont... Je voudrais proposer avant. Question. Il y a une proposition avant. Mais c'est pas une période de questions. C'est une question mineure. En fait, elle aurait l'occasion de se faire entendre. Vous pouvez venir au micro. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Je viens plus souvent, là, mais allez-y. Je disais que le bruit que ça peut représenter pour les citoyens adjacents, parce qu'avec une quarantaine de cabanons ou d'espaces, c'est que les gens vont pouvoir se rendre là jour, le soir et la nuit s'ils le veulent, s'ils ont oublié quelque chose dans l'heure. Ça veut dire que les gens, les résidences adjacentes, qui sont des résidences semi-privées, ben ils vont avoir du bruit, puis il va y avoir ceux qui vont chercher leur bicyclette, puis ou tôt le matin avec des enfants qui vont chercher les pneus quand ils vont chercher ça. C'est pas quelque chose, c'est comme si vous veniez me mettre un garage voisin de chez moi. Ça, c'est votre avis, mais c'est pas c'est un cabanon, là. Je pense que tout le monde a des cabanons ici, là, ou à peu près ceux qui sont dans résidence. C'est quelque chose qui va être utilisé sporadiquement. Oui, mais à 40 je ne pense unités? Pas que... Pardon? À 40 unités? Oui, je sais, mais il n'y a pas 40 personnes, 40 unités qui vont y aller en même temps à 7 heures le matin mais puis le soir. Mais c'est ça, M. le maire, c'est ce que je veux dire, c'est que en temps normal, on va dans notre cabanon peut-être une fois ou 2 par jour. Mais si j'ai 40 résidences qui viennent à 1 ou 2 fois par jour, ça peut aller jusqu'à 80 fois. Et puis ça peut déranger. Puis si ces gens-là, voisins, là, ont des jeunes enfants là, qui essayent de dormir dans leur chambre, là, puis que tu as du bruit, des gens qui sortent, puis qui parlent, puis qui sortent leurs choses du cabanon, ben moi, je suis d'accord avec le comité d'urbanisme de leur refuser. C'est parfait. Merci. Monsieur le bruit, oui, allez-y, M. Dumoulin. Allez-y. On est dans les commentaires. Allez-y. La différence avec un cabanon comme ça, là, quand on parle de 40, c'est pas des portes de garage, malgré que je connais le domaine des portes de garage, c'est une porte d'accès c'est une porte d'accès seulement sur un côté qui vont rentrer, puis après ça, il va y avoir les portes à l'intérieur. Fait qu'au niveau du bruit, c'est pas comme, tu sais, je comprends le principe, admettons, cabanon, habituellement, ils vont mettre souvent des portes de garage, des petites portes d'accès. Ils n'ont aucun accès sur les côtés, aucun accès en arrière. Il y a seulement que la porte de façade, une petite porte standard, 32 pouces probablement, pour rentrer, puis c'est à l'intérieur, un corridor avec tous des accès. Fait que c'est moins bruyant, en principe, que, tu sais, je comprends... Ben non, mais c'est parce que des fois, je comprends le principe de porte de garage, et etc., etc. Ça, il y a une porte de façade en avant. Est-ce que s'il y avait eu un cabanon ailleurs sur le terrain, tu sais, on regarde, là, moi, personnellement, ben, vous allez le voir, mais qu'on demande le vote, mais là, c'est de côté, si on va sur le descend ou monte, là, je ne sais plus comment le dire, là, encore, OK, comme ça. Ça, c'est les côtés, admettons. Ce qui veut dire qu'ils n'ont aucun accès, aucune visibilité sur les voisins de côté. Encore là, au niveau de cabanon, c'est moins pire. Le cabanon aurait pu aussi également être à l'arrière, ce qui veut dire que c'est moins problématique pour ma part de l'avoir dans cette aire de terrain-là versus que de l'avoir en arrière. Là, ils n'ont pas accès, ils n'ont seulement qu'une porte pour rentrer. Fait que c'est pour ça que personnellement, je trouve que à la base, là, c'est comment ça se fait qu'il y a un bout de terrain qui est là, qui est accepté comme ça. Ça, à la base, c'est là qui est problématique, là. Non. Ben, il tombe sur un terrain. Il tombe sur son terrain à lui. Il tombe sur son terrain à lui, là. C'est ça, tu sais, moi aussi, on pensait même tout un peu ça, que c'était supposé d'être un trottoir, mais non, il tombe sur un terrain. Fait que c'est pour ça que
d'après moi, je trouve que le cabanon, il y a un peu sa place là, la clôture va être vis-à-vis la clôture des autres. On l'a vu au niveau des clôtures, là. Olivier, peux-tu revenir? Là, admettons, ce qui veut dire que la clôture va être vis-à-vis les autres clôtures. Le cabanon, il y a à peu près 8 pieds d'auteur, plus il va y avoir peut-être un 12 pieds d'auteur, là, je me souviens plus. Avec le toit? Avec le toit, c'est ça. Avec le toit, il va y avoir à peu près 12 pieds d'auteur. Fait que la clôture a peut-être un 6 pieds. 12,4. 12,4 pieds? D'auteur. Fait qu'il y a 12 pieds, la clôture a probablement 6 pieds. Fait que ce qui va paraître, c'est probablement juste la gouttière, c'est aussi... Mais la gouttière et la couverture qui va paraître. Fait que... Amenez le micro avec vous, madame. Allez-y. On va mettre 2 micros à la prochaine réunion. Ma question, c'est si on regarde la photo de tout à l'heure, où on voit la maison, les maisons de la rue Ravel. Comme vous dites, vous allez avoir la clôture qui va donner égale aux clôtures des gens. Puis là, je regarde, c'est pas tellement bien entretenu, hein, que je me dis, peut-être que le propriétaire, il pourrait peut-être fermer ça, oui, et offrir à ses voisins d'acheter cette parcelle de terrain-là parce qu'ils l'entretiendraient eux autres. On demande aux propriétaires de faire une plantation sur ce terrain-là. Il ne restera pas comme ça. Il a parlé d'un épinette. Non? C'est des conifères, des choses. On veut qu'ils utilisent le terrain puis le verdir. Il y en avait un. Oui, mais il va en avoir plus que ça. Ça, je n'ai pas compris un, parce qu'on a parlé de planter. Regardez, ils ont dit un. Vous avez raison. Je pense qu'on peut lui en demander plus. S'il y a de la place, il pourra en mettre 2 ou 3, il n'y a pas de problème. Plus la clôture arrière va barrer complètement l'entrée. Parce que il faudrait l'exiger, M. Pilon, parce que dans la réseau, Quand on va donner le permis de construction, on pourrait l'exiger, aucun problème. Non, mais c'est dans l'ADM. C'est dans l'ADM. Bon, on va demander la plantation de 3 arbres. OK? Merci beaucoup. Parce que regardez, là, ça, c'est une belle photo. Quand on dit que ça va déranger le voisin, regardez la fenêtre au 2e étage de la maison. Le seul endroit où quelqu'un va pouvoir voir le cabanon, c'est s'il va se mettre le nez dans la fenêtre en haut au 2e étage. Puis de l'autre côté, la maison est en diagonale, on ne le voit pas, là, mais elle doit être à 40 pieds de là. Fait que c'est ça, je veux dire. Ce qui va déranger le monde, c'est bien plus le fait d'être en arrière-cour par rapport à des appartements, avec des gens qui vont couper le gazon, mais qui vont surtout laver leur auto, peut-être mettre de la musique, mais les cabanons, il n'y aura pas de bruit là. Il va y avoir du monde en arrière. Regardez les stationnements en arrière. Là. Mais non, on demande que ça soit clôturé pour pas qu'il y ait les phares d'auto d'en face, des choses comme ça. Mais ces terrains-là vont se bâtir et on pense que ce résiduel-là est à la meilleure place, surtout pour rajouter aux personnes un espace supplémentaire. J'ai vécu pendant 5 ans juste au bord de la rue, là, sur des aubépines, OK? Pas un maudit cabanon. Pas un maudit cabanon, OK? On avait 16 logements. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait sur les balcons? Mais c'est en plein ça. Ce contracteur-là nous offre d'en mettre en surplus pour s'assurer qu'il n'y a rien qui traîne. Moi, je pense que c'est une bonne affaire. Surtout sur un terrain comme ça, il n'y avait rien à faire avec le terrain. En tout cas, c'est une proposition. Monsieur Normand l'a proposé. Oui. Quels sont ceux qui appuient? Levez la main, s'il vous plaît. Mais il faudrait... OK, il faut demander... Excusez. L'appui à la résolution. Excusez. J'appuie pour la résolution. Vous appuyez, parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui demandent le vote? Moi, je demande le vote. Quels sont ceux qui sont contre? Là, je veux... 1, 2, 3, 4, ceux qui sont pour. Moi, je tranche pour, c'est pour. Merci beaucoup. Juste demander pour le pour, est-ce que c'est avec les 3 conifères pour ceux qui ont voté pour? Oui, avec les 3 conifères. On rajoute plus d'arbres. Vous avez rajouté plusieurs conifères sans spécifier 3. S'il y en a 4, il y en mettra 4, là? Ben oui. Il faut que je mette un Demandez d'avoir un aménagement paysager avec des arbres, ça va être peut-être plus simple. Minimum de 3. Ce qu'on veut. C'est correct? J'aimerais émettre avec un commentaire, M. Pilon. Oui. Considérant que vous avez eu des communications avec le promoteur et que vous avez voté, finalement, j'espère qu'il va s'inscrire au registre des lobbyistes. Il est inscrit, madame. Parfait. Il est inscrit. Et en plus de ça, madame, là, je vais vous... Quand on parle, vous savez, c'est quoi le lobbying, là? Un maire peut demander, parce que j'avais posé la question directement quand j'ai eu mon cours, OK, un promoteur ne peut pas solliciter parce qu'il faut qu'il demande de s'enregistrer au lobbying. Mais un maire, j'ai demandé, j'étais là, est-ce qu'un maire peut demander à un contracteur, peux-tu venir me voir, je voudrais voir ton projet? Et ça, c'est oui. Le gars qui a donné la formation dans le temps dit oui, vous pouvez en tout temps. La seule chose, c'est que ça, vous pouvez le faire une fois.
Et ensuite de ça, la personne a 30 jours pour s'enregistrer. M. Desrochers est déjà enregistré sur plusieurs choses et il a rajouté cette dérogation militaire-là à sa demande de lobbying. C'est fait. Merci beaucoup. Je suis à vous, monsieur, à qui j'étais rendu. Monsieur Parent. Monsieur, non, c'est monsieur. 16-12, c'est monsieur Parent. OK, excusez, oui, c'est une nomination, parfait, allez-y. Parce que vous allez nous résumer ça, monsieur Parent. Nomination officier désigné, application de certains règlements et délivrance des constats d'infraction. Alors, je propose que soit nommé au sein de la section patrouille municipale du service de l'aménagement du territoire les personnes occupant les postes suivants. Chef de section, superviseur aux opérations, patrouilleur municipal. À titre d'officier désigné pour l'application et la délivrance des constats d'infraction pour les règlements, de même que tous leurs amendements en vigueur ou à venir. Suivant, alors je vais dire seulement qu'une fois le mot règlement, là. Règlement prévention des incendies, des certificats et des régies internes, de zonage, des chiens et des chats, et les régissant l'utilisation extérieure des engrais et des pesticides, relatifs aux colporteurs et aux commerçants itinérants, des ventes de garage et ventes temporaires, relatifs au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire, concernant la sécurité et la paix de l'ordre, sur les gestions des matières résiduelles, relatifs à la circulation, aux nuisances, aux rues actives, au stationnement, sur la protection de la ressource en eau, sur l'occupation du domaine public, complémentaire au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'encadrement sur les chiens. Il s'est répété. La section 5. Section 5, je m'excuse. Alors, je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Appuyé par. Je vais appuyer, M. Parent. Il n'y a pas juste nos patrouilleurs qui vont pouvoir donner des contraventions. Vous avez vu, on rajoute des gens, là. Quand tu es en train de faire le déneigement, tu es de nuit, puis tu as un superviseur qui se promène. S'il voit quelqu'un qui ne fait pas comme il faut avec la neige, il pourrait émettre des contraventions. Avant, il fallait qu'il constate, envoie une photo, ça en allait là-bas, puis ça revenait. Fait que la personne savait peut-être 10 jours, 15 jours après qu'elle avait une contravention, puis elle continuait à en faire pareil. Donc, je pense que c'est une très bonne affaire qu'on ait élargi le spectre des gens qui peuvent faire ça. Merci beaucoup. Je suis M. Dumoulin. Alors, redéveloppement, contribution pour fin de parc pour le 333 rue Boileau. Alors, considérant que la valeur des lots des terrains préparés par Lefebvre et Associés était de 12 500 000, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 1 250 000 et que cette somme soit déposée dans le fonds aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel. Je vais appuyer M. Dumoulin. C'est appuyé, moi. M. Séguin, s'il vous plaît. Oui, 18.1, adoption, règlement d'emprunt 1860, construction en mode clé en main d'une patinoire couverte et réfrigérée dans le secteur du parc école de 4 saisons. Madame la greffière, voulez-vous nous expliquer un peu Oui, donc le titre le dit, là, dans le fond, c'est la construction là, de la patinoire couverte et réfrigérée. C'est dans le secteur des rues Taublake et Maurice-Richard. C'est pour un montant là, estimé pour le règlement à 14 670 000 et qui va être réparti là, sur 20 ans à l'ensemble de la ville. Et il n'y a aucun changement entre le règlement qui est soumis ce soir pour adoption et la version soumise pour avis de motion. Parfait, merci. Donc, je propose que le règlement autorisant la construction en mode clé en main d'une patinoire couverte et réfrigérée dans le secteur du parc école des 4 saisons en décrétant une dépense et un emprunt de 14 670 000 à ses fins. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Il faut comprendre, c'est qu'on fait un emprunt de 14 millions, mais si ça coûte 12 millions, 11 millions, là, je pense que les gens qui connaissent un peu, on faut tout le temps l'aider un peu plus loin. Par après, ben, on ne l'utilise pas simplement. Et vous allez voir de temps en temps dans les villes comme la nôtre, où on ferme des emprunts, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, et on rembourse simplement. Pas on rembourse, on ne le prend pas, donc on ne l'emprunte pas. Mais il faut être certain qu'on couvre assez au cas, sinon il faut tout recommencer le processus de règlement d'emprunt. C'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Je suis à vous, M. Marsan. Oui, 18.2, adoption règlement numéro 1806-13, stationnement, ajout d'une interdiction de stationnement sur l'avenue Saint-Charles. Maître. Oui, donc c'est effectivement un ajout d'interdiction de stationnement sur un des deux côtés entre la montée Cadieux et la rue Marquis. Donc, proche justement de la surface de Décaquet, je vais le dire comme ça pour ceux qui peuvent le voir. Là. Puis justement, c'est pour remédier aux enjeux de stationnement dans le secteur. OK.
OK. Alors, je propose que soit adopté le règlement numéro 1806-13 intitulé Règlement modifiant le règlement relatif au stationnement RMH 330 afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur l'avenue Saint-Charles. Merci. Est-ce que j'ai un appui? C'est un avis de motion. Merci beaucoup. Ah, c'est un avis de motion? Non, c'est une adoption. Non, c'est une adoption. Adoption. Je l'appuie. C'est le point suivant après qui est un avis de motion. M. Séguin, vous avez un avis de motion? Oui, c'est ça, je viens de voir. Avis de motion et dépôt de projet de règlement d'emprunt 1844-01, plan de vie, surveillance et honoraires professionnels et travaux connexes pour la construction d'une passerelle multifonctionnelle au-dessus de l'autoroute 30, longeant le boulevard de la Cité des Jeunes, augmentation de la dépense et l'emprunt. Donc, je donne avis de motion que je dépose un projet de règlement, modifiant le règlement d'emprunt, pour un montant additionnel de 2 360 000 et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Monsieur Vanasse, voulez-vous nous résumer ça un peu parce que c'est des coûts, puis il y a moins de subventions. C'est un petit peu compliqué, ce projet-là. Oui, en fait, comme dans tous les projets, même si on a des subventions, on doit emprunter le total, puis le gouvernement rembourse la partie qui subventionne. Dans le cas de la passerelle, on espère avoir autour de 4,5 millions en subventions, mais on n'a pas de confirmation. Donc, petit rappel, c'est que ce projet-là est intégré aux travaux totaux de la voirie, donc tout le réaménagement des carrefours giratoires, l'élargissement de boulevard Cité des Jeunes, et l'entrepreneur a soumissionné en même temps sur la passerelle. Mais on attend de savoir si on a des subventions pour confirmer si oui ou non on va de l'avant avec le projet. On espère avoir des nouvelles au mois de juillet pour un des deux programmes de subvention. Pour l'autre, c'est un petit peu plus vague sur les réponses. Parfait. Bien sûr, c'est le projet de l'hôpital, à côté du viaduc existant au-dessus de la 30. On veut accrocher mettre une passerelle complètement à part, qui fait que les gens ne vont pas se rendre à cause de tous les carrefours giratoires, tous les aménagements, à pied, à vélo, peu importe quoi, et pas se rendre à l'hôpital et en revenir avec plus de facilité. Madame Charmant, l'autorisation de la direction générale? Oui, donc je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 23 juin 2025. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci beaucoup. Période de questions. Est-ce que les gens du Conseil ont des commentaires avant qu'on passe aux questions On va commencer par les gens ici. Allez-y. Donc, j'aimerais mentionner, n'oubliez pas, cet été, l'équipe des loisirs et de la culture ont une excellente programmation pour les citoyens gratuite. Donc, les rythmes d'été commencent et on a aussi les fêtes de quartier. Donc, suivez Sous le soleil de l'été que vous avez reçu. Merci. C'est pas d'autres commentaires. On va aller aux questions du public. J'aurais un petit quelque chose. Donc, juste faire un retour. J'ai organisé une rencontre citoyenne. À défaut d'avoir une politique de consultation et d'engagement citoyen. Moi, depuis quelques années, quand il y a eu différents projets dans le District 3, donc quand on a fait la refonte du parc Lorne Worsley, le parc des 4 saisons, puis là, maintenant, on parle de l'implantation de la patinoire réfrigérée, j'ai voulu rencontrer les citoyens qui sont touchés par ou qui habitent tout proche de cette installation-là. Donc, on a des citoyens qui sont venus samedi nous rencontrer. Je tiens à les remercier. D'ailleurs, les commentaires qui ont été partagés, il y a des choses que j'ai appris aussi en jasant avec eux. Ça a été transmis à titre d'information à mes collègues au Conseil, mais ça a été transmis à la Direction générale. En tout cas, je demeure optimiste que ces suggestions, ces idées-là, ces préoccupations-là vont être tenues en compte. Puis je tiens à résumer rapidement certains points qui ont été soulevés, ceux que je trouvais là, quand même importants. On a aménagé dans les 2 dernières années une halte hivernale sur le terrain à Toll Blake, entre Toll Blake et Maurice Richard. Puis c'est une installation, une atmosphère qui est très appréciée par les citoyens du secteur. Ils aiment la patinoire à bande, ils aiment aussi les autres aménagements qui sont venus se greffer autour de tout ça. Particulièrement le commentaire qui m'a été émis par des gens qui habitent dans les condos, des personnes âgées, des parents qui ont des jeunes enfants, qui jouent peut-être pas le hockey, mais qui veulent apprendre à patiner, ou même les parents eux-mêmes. C'est cette dualité de la fonction-là. Ils trouvaient ça intéressant. On a comme créé par magie un tiers-lieu sur cet espace-là. Donc, le souhait des citoyens du secteur, puis d'autres aussi qui sont venus à la rencontre, c'est qu'on puisse peut-être garder cette magie-là, même si on implante une patinoire réfrigérée, que ça soit pas juste cette grosse
infrastructures-là, mais qu'on pense aux usages connexes pour pouvoir garder un peu cette magie qui a été créée. Puis le souhait, c'est que en dehors de la période hivernale, mais qu'on pense peut-être aussi à des usages qui peuvent perdurer dans les autres saisons pour garder ce dynamisme-là, parce que ça a été apprécié dans les 2 dernières années. Je vais vous faire fi des autres commentaires, là, mais ça a été acheminé à la direction générale, donc je suis certaine que ça va faire son chemin. Voilà. D'autres commentaires? Moi, j'ai un petit commentaire rapide. Juste mentionner que M. Gabriel Parent, récemment, a reçu une reconnaissance de l'UMQ pour ses 20 ans de service comme conseiller municipal. Fait que c'est pas rien. Il voulait pas trop qu'on en parle, mais trop tard, c'est fait, M. Parent. Fait que félicitations pour votre persévérance et 20 ans. Félicitations, M. Parent. Madame, juste vous nommer puis poser votre question. Allez-y. Martine Talbot. Oui. Ma question concerne l'évaluation du comité consultatif sur le projet, sur le plan, dans le fond, de maison au 23 Touques. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup de commentaires. J'en ai perdu le fil, mais j'en ai vu un passer qui a attiré mon attention concernant la pente du toit qui est finalement plus accentuée sur le 23 Touques que la maison qui est juste à côté, dont le toit, la pente du toit est vraiment très, très peu accentuée, puis qui est également dans la zone de protection de la maison Tesla. Ceci étant dit, c'est quoi ma prochaine étape? Est-ce que je vais avoir un accompagnement pour qu'on puisse me dire, ben voilà, il est toujours possible de construire, mais il faut faire telle modification au plan? Je ne suis pas familière avec les procédures. M. Van Nest? Oui, effectivement. J'imagine que vous êtes en contact avec un inspecteur. Il devrait vous confirmer la décision du conseil, puis oui, vous aider à pouvoir soumettre un projet qui est conforme aux objectifs. J'imagine que vous avez reçu la grille des critères qui étaient à respecter dans ce secteur-là. En fait, c'était les marges. C'était vraiment succinct. Là. Ça se résumait en une seule page. Là. C'est peut-être ce qui complexifie un peu le tout, c'est le fait que c'est dans la zone de protection de la maison Tesla. Oui. Il y a probablement d'autres critères, dont... il y en a 3 pages là, de critères. Je suis désolé que vous n'ayez pas... Est-ce que vous avez fait affaire à un professionnel, un architecte pour les plans? Oui, c'est l'inspecteur ici de la ville, Mme Besner, qui s'occupe de mon dossier. Mais est-ce qu'il devrait venir rencontrer l'inspecteur pour s'asseoir? Oui, absolument. C'est sûr que oui. À la question, est-ce qu'elle devrait être accompagnée définitivement? Oui. J'ai jamais rencontré l'inspecteur, mais je pense que le besoin se fait largement sentir. Une fois que je vais avoir, eu l'accompagnement, puis je vais avoir fait on va avoir retravaillé le plan de manière à ce que ça corresponde aux attentes du CCU. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il faut que ça repasse au CCU ou c'est beau? On peut avoir le permis? Non, le CCU peut faire des recommandations. Dans le fond, on dit oui si la personne fait telle chose. Puis là, à ce moment-là, les inspecteurs ont l'autorisation. Mais quand c'est refusé comme ça, il faut que ça repasse au CCU. Un autre gros mois, plus un autre mois de revenir au conseil, c'est ça? Dépendant des délais, mais oui, effectivement, ça ressemble à ça. OK. Les mois d'été, c'est le seul temps qu'on ne siège pas 2 fois par mois. Pardon? Le mois d'été, c'est le seul temps où on ne siège pas 2 fois par mois. Il y a quand même des CCU. Okay? Donc, rapportez votre projet le plus tôt possible. Puis je sais que peut-être qu'on va être pogné à faire une spéciale à un moment donné pour d'autres projets. Si vous êtes prête à passer, puis si ça a pu passer au CCU, le CCU aussi peut faire des rencontres spéciales quand c'est des projets plus spécifiques. Mais travaillez avec votre architecte et avec les professionnels de la ville et revenez-nous avec une offre le plus tôt possible, madame. Et on va essayer de vous accompagner. Parce que là, le temps n'est pas notre allié. Là, on arrive dans la période hivernale. C'est plus difficile. Ramenez ça le plus tôt possible. On verra ce qu'on peut faire pour vous accommoder, madame Talbot. D'accord, excellent. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonsoir, mesdames, messieurs, monsieur le maire. Moi, j'ai un problème depuis... Juste votre nom. Jacques Dubé, au 253 rue Claude Léveillé. Parfait. Allez-y. Puis ça fait 5 ans que je suis dans votre belle ville. Oui. Puis j'ai des problèmes depuis 4 ans. Ça marche pas. Fait que là, c'est un... Madame disait, on va se ramasser avec un garage. Moi, j'en ai un garage en avant de la maison. Oui. Au 252. J'ai fait rapport l'année passée. Il y a des photos dans le dossier. Aujourd'hui, il y a eu une remorque
C'est correct, vous pouvez me porter tantôt. Gardez-les, tantôt on regardera ça. Là. Il y a eu une remorque. Des remorques, OK. Une remorque est venue déposer une automobile encore. Okay. Puis c'est surtout les fins de semaine. Puis au 252, là, disons, il y a 5 ans passés, la police a vidé ce logement-là parce qu'il y avait un trafic de drogue. Okay. Moi, je suis un retraité de la sécurité publique du Québec. Depuis 1995, j'ai travaillé 32 ans. Mais votre question, vous voulez vous assurer qu'on fasse un suivi. Vous dites que votre voisin a une utilisation de son garage autre que résidentielle. Oui, monsieur. Parfait. Non, c'est comme monsieur, je vous crois, là. Mais là, on va... Là, moi, j'ai 85 ans. Mon épouse est malade. Alors, ça marche pas, ça. C'est correct, ça marche très bien, on vous entend. Moi, je parle assez fort pour me faire comprendre. Parfait. Fait que mon épouse est malade aussi, elle a la même âge que... Pour le monde à la maison, il faut absolument parler dans le micro. Ouais. Ce que vous dites est enregistré, allez-y. Puis, là, je voudrais bien que ça cesse, là. C'est une rue résidentielle. Fait. Puis là, il y a un monsieur qui vient juste d'acheter une maison, là, d'1,5 million. Puis juste sur le coin, là, il y a une autre maison d'1,5 million. Puis nous, c'est des maisons attachées. Moi, je comprends. Puis il y a environ 3 semaines, là, les pompiers sont venus en arrière parce que c'est un Chinois, là, qui fait du feu, lui. Même, il brûle, il y a quelques années, là, il brûlait une corde de bois et plus dans un foyer dehors. C'est des maisons attachées, il n'y a pas le droit. Pas le droit. Les pompiers sont venus, puis il a donné un avertissement. OK, mais est-ce qu'on parle de la même adresse? Non, c'est réglé, ça. Là. Non, mais j'essaie de comprendre. Oui. Votre problème, parce que c'est une question, là, votre problème, c'est que votre voisin, à l'adresse que vous avez donnée... 252. Parfait, on le prend en note. C'est un nommé Grand Ham de prénom. Le nom importe peu. C'est un homme... C'est beau. Monsieur, c'est correct. Ça fait on a l'adresse. Là... Non, laissez-moi finir. Oui. On a votre adresse. On comprend très bien le problème. Je vous garantis que dès demain, on va faire un suivi. On va vous tenir au courant. Mais probablement qu'il y a un dossier d'ouvert aussi là-dessus. On va prendre des renseignements avec M. Vanessa et les services. Puis on va vous revenir pour voir ce qui a été fait et ce qui est en train de se faire. Ça marche? Il y a eu un patrouilleur qui est venu. J'ai appelé après-midi. Le towing était parti. Excusez le towing. C'est la remorque qui était partie. Mais il a déposé une toile par-dessus l'auto. Okay. Puis quand je suis parti pour venir ici, il avait levé la toile. Il avait levé le capot. Puis il était en train de faire du mécanique. C'est beau. C'est régulier depuis 4 ans, monsieur. Monsieur, je suis... Fait que moi, là, avant qu'il arrive quelque chose, là... D'accord. Moi, j'en ai vu de toutes les couleurs. Parfait. J'ai eu affaire même à la gang de mafia. Monsieur, on va se calmer un petit peu, là. Oui. On comprend? Non. Oui. Écoutez-moi. Oui. On comprend qu'il y a un problème. Ce que je vous ai dit, je ne peux pas en dire plus. Là. Vous avez beau me compter tout ça, là. Dès demain, on fait une vérification, on va regarder qu'est-ce qui est enclenché, puis on va s'assurer qu'il y a un suivi de fait, puis on va vous revenir. Le patrouilleur est venu après-midi, puis là, il y a un Grec qui est venu avec ce gars-là, puis ses 2 chums, puis là, c'est 10, 12, 15 personnes qu'il y a dans la maison. Puis moi, je veux pas... Moi, avec ma connaissance, là, Monsieur, c'est correct. Vous savez ce que je veux dire, là, hein? Je sais très bien ce que vous voulez dire. Laissez-nous faire une vérification sur ce qui est fait, ce qui a été enclenché, puis ce qu'on peut faire. On va vous revenir. Vous avez l'adresse, on a votre numéro de téléphone, puis on va vous revenir. Si vous voulez avoir mon numéro de téléphone, je vais vous le donner. On l'a par le dossier. Si vous êtes déjà fait affaire avec la ville, on l'a. Depuis l'année passée, l'automne passé. Parfait. Il y a un paquet de photos. OK. Les photos... On les a. Mettez-les dans la remorque, là, c'était cet après-midi. Là. Excellent. On va faire un suivi. Et on vous revient. C'est ça que je veux, parce que là, nous, là, on est bien, là.
Fait que on voudrait y rester encore, parce que j'ai une attache ici dans Vaudreuil-Dorion, moi. C'est moi, au musée, là... Monsieur, non, monsieur, c'est une période de questions. C'est une période de questions. Même si vous nous comptez votre vie, là, je suis désolé, c'est une période de questions. Juste un mot. Allez-y. Un mot. C'est moi, au musée, là, pour les armes, là, c'est moi qui est en charge. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Et on va vous faire un suivi, monsieur. OK? Soyez assurés qu'on va faire un suivi. Madame. Céline Chartier. Bon. C'est quoi votre nom, madame? Excusez, je n'ai pas entendu. C'est parce que je ne l'ai jamais dit ce soir. Allez-y, madame. Au 18.2, on a mentionné ajout d'interdiction de stationnement sur l'avenue Saint-Charles pour ce qui est de la Montée-Cadieux. Est-ce qu'on l'enlève complètement ou on le met juste un côté? Mais juste, M. Vanesse, voulez-vous... J'ai vu une ligne verte, mais là, la ligne verte, c'est où est-ce qu'il va avoir, on va avoir le droit? Oui. Parce que là, on a beaucoup de monde qui viennent jouer. Justement, parce que la patinoire est très populaire. Vous avez raison. Oui, très. Mon autre question, c'était au sujet du chemin de lance. Oui. Ce qui était la conduite d'égout. Est-ce que la sécurité peut aller à l'extérieur, voir qui tape dans la fenêtre, s'il vous plaît, madame? Ma question, c'est conduite d'égout pluvial sur le chemin de lance. Oui, c'est un ponceau. C'est un ponceau qu'on remplace. Qui sont les semi-détachés? Là, je ne pourrais pas vous le dire, monsieur. Je ne sais pas par cœur. Dès le début du chemin de lance, là? Je ne peux pas vous le dire. Plus près de la rue Brasseur, là. La rue Brasseur, c'est beaucoup plus loin. Beaucoup plus haut. OK. Ouais. C'est beau. Ça me semblait. Le ponceau qu'on remplace sous le chemin. Bon, ben, je pense que pour ce soir, c'est tout. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Roux. Il y a quelqu'un. Allez-y. Claude Roux de la rue Saint-Louis. Je regarde, M. Vanesse, voudriez-vous mettre la photo pour les cabanons? C'est un petit bout de... petit bout de rue, le petit bout de passage, oui. Pas long pour que je me reconnecte. Non, OK. En tout cas, d'après ce que je peux voir, là, j'ai sorti mon Google Maps. Il y a déjà une allée de piétonnière entre les rues Bézette et Ravel. Puis je pense que c'était dans la continuité du promoteur qui a fait ces maisons-là, de continuer jusqu'à Chartrand. Et puis, probablement, c'est là où vous allez l'utiliser pour faire ça. Parce qu'au début, on pensait que c'était un tuyau pluvial ou sanitaire qui passait là pour aller collecter. C'est ça. On s'est aperçu, bon, là, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Ben, oui, des cabanons, mais c'est pas ça du tout. C'était un espace libre, tout simplement, qui est attaché au terrain en arrière. Exact. Qui est attaché au terrain, mais je pense qu'il y avait prévu une piste, parce que je vois que c'est dans la continuité de Bizet. De Bizet, oui. Puis Bizet sur Ravel pour prendre un shortcut. Là. Après ça, peut-être pour aller sur la Chartrand. Il y en a un peu partout dans ce coin-là, vous avez raison. C'est ça. Puis probablement, c'était pour ça. C'est pour ça qu'ils l'ont... Puis là, il ne sert absolument à rien, à part que c'est... Justement, fait qu'il faut passer par la petite rue, il traverse pareil. Au coin de Chartrand, moi, c'est Aubépine, ce côté-là, c'est une autre rue. Il y a une traverse sécurisée, piétonnière, avec des traverses. Exactement. Qui amène à la piste cyclable, qui est de l'autre côté dans les Chartrand, ou à l'école, qui est juste sur le coin là-bas. En tout cas, c'est rien que pour vous dire que c'était peut-être prévu pour... Merci, M. Roux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, M. Moffett. Ça ne sera pas long. Le 18.3, avec mon règlement d'emprunt pour la piste piétonnaire et tout ça au-dessus de la 30. Pour la passerelle, oui. On regarde pour avoir un 4,5 millions de subventions. On a-tu d'avoir une idée un peu qu'est-ce que ça peut coûter, cette passerelle-là, maintenant? M. Vanesse? Je vais sortir 6,8 au total. 6,8. 6,8 millions pour une passerelle? C'est parce qu'il faut passer au-dessus de la 30, hein? Ça inclut les approches aussi là, de chaque côté. OK. Le 18.1, règlement d'emprunt, construction, modelé, une patinoire ouverte. Regardez-vous pour faire ça pour commencer cette année ou? Plutôt possible. En fait, c'est dans l'espoir que pas l'hiver prochain, mais l'autre après, elle soit en fonction. 2020. OK. On ne voudrait pas faire l'ouverture en juillet. Juillet. Le 6.3, 51 millions dans ce temps-là, moi je tombe sur le dos quand je vois des gros chiffres de main. Je présume que c'est des obligations qui étaient dues à échéance. Oui, bien le paquet d'obligations, là.
Ouais. C'est des règlements d'emprunt qu'il faut renouveler. Vous avez raison, c'est ça. OK. On pourrait dormir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, un proposeur? Merci beaucoup tout le monde. On se revoit. Quelle date? 11 août. 11 août. 11 août. Merci beaucoup. 11 août. 11 août, oui, c'est ça.